nous fera découvrir ce qui fait l'actualité ce mercredi, mais relayé par les canards. Kodouvier Métono déjà en position. Kodouvier Métono, bonjour. Bonjour Joël Etodji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors comment se présente la moisson ce mercredi? Très maigre en quantité, mais en qualité ça va parce que le terrain politique nous oblige. Joël Aïvo continue donc sa tournée. Chaque jour que Dieu fait, il révèle toujours les failles du système en place. Et il pense que les réformes de la rupture se nourrissent beaucoup plus de sang. C'est entre autres déclarations rapportées par l'Afrique en marche ce matin. L'autre grosse actualité également, c'est les Foscori pour un Bénin émergent qui continue donc de créer un peu de soucis à Yahya Boni et les siens parce que, rappelez-vous, les démocrates, Yahya Boni fait partie quand même des pères fondateurs aujourd'hui après sa démission des Foscori, mais il se fait toujours attraper par les FCBE qui n'auraient pas démissionné comme cela se doit, des FCBE originels pour se retrouver au niveau des démocrates. Ça amène donc le ministère de l'Intérieur qui doit donner quand même son aval à l'existence légale de cette formation politique, les démocrates. Donc ils sont appelés aujourd'hui à extirper de leur rang ou à défaut prouver que effectivement les gens là ont démissionné des FCBE. C'est des faits qui sont rapportés par les canards, sans oublier d'autres sujets à la une de certains journaux comme Le Potentiel qui pense que le chef de l'État a craché donc du fiel sur les dirigeants des blocs républicains et progressistes. On va donc les découvrir plus amplement, mesdames et messieurs. On démarre avec quel quotidien? L'Afrique en marche qui affiche donc en manchette ce matin, eh bien, gouvernance de la rupture. Aïvo dénonce ces réformes qui se nourrissent du sang. Et puis, scrutin présidentiel de 2021, plus besoin de vendre talon, une analyse de Philippe Nsek. Appelez-vous, un ancien journaliste qui a servi la télévision nationale. Le journal L'Audace Info en tournée de prise de contact avec les populations de l'Ouémé du plateau dans une liesse populaire et bénédiction. Joël Aïvo reçoit l'onction des rois. Le journal Le Confrère de la matinée, ambiance préélectorale au Bénin, dans le silence coupable des institutions de la République et la feinte ignorance des textes de loi qui régissent désormais l'activité politique au Bénin. Augmentation annoncée des tarifs de l'électricité de la SB2E. Les questions orales des députés devraient s'y intéresser. Le journal Le Nouvel Observateur, dans l'Eldorado infernal du Golfe Persique et du Proche-Orient, quand des Africains vendent leurs frères et sœurs comme des esclaves. Présidentielle de 2021, forces et faiblesses de Joël Aïvo. Joël Aïvo accompagné par les bénédictions de deux rois. Le journal Le Potentiel, défaut de transparence dans la gestion des fonds de campagne. Talon crache sa colère sur Amoussou et ABT. Et puis, migration illégale des Kori vers les démocrates, les dissidents FCBE invités à se conformer à la loi. L'écho info cette fois, restauration de la démocratie et de l'état de droit. Le Codé enclenche sa lutte sur la base d'un manifeste. Un manifeste, la mise en œuvre vise à restaurer l'ordre démocratique et républicain sous le régime de président Patrice Talon. Et puis délivrance du récépissé du parti Les Démocrates. Sakalafia indique la dernière condition à remplir pour l'obtention du fameux document. Matin libre, mobilisation à la rupture pour la présidentielle, des tournées de remerciements. L'autre trouvaille, Joël Etodji, je crois que c'est avec ce journal que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodouvier. Maintenant, nous allons démarrer avec le confrère de la matinée. Pourquoi pas, dans le silence coupable, affiche le quotidien des institutions de la République. Ça va dans tous les sens, ce que le confrère qualifie de campagne précoce. Oui, quand vous suivez un peu l'actualité béninoise par ces temps qui courent, nous-mêmes on en fait partie parce que les titres qui viennent ici, eh bien si vous ne voulez pas en tenir compte, vous ne pourrez donc pas honorer ce rendez-vous qu'est la revue de titres. Donc tout le monde parle aujourd'hui présidentielle, tout comme si nous sommes déjà dans la période préélectorale, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais ça s'anime beaucoup plus sur le terrain politique. Mais ce qui saute à l'œil, c'est les affiches que l'on croise au grand carrefour des principales villes du pays pour susciter donc la candidature de qui vous savez.
le chef de l'État. Et là, quand on sait très bien qu'il y a des tests dans la République qui régissent tout cela et que jusque-là, ceux qui sont garants donc, du respect de ces tests ne pipent mot ou ne tapent pas du poing sur la table, eh bien, on a vraiment comme l'impression qu'on est en train d'ignorer les tests de loi qui régissent donc l'activité politique dans la République. Mais c'est aussi ça, la gouvernance depuis quelques temps, eh bien, lorsque celui qui est en train donc de commettre la faute n'est pas de votre camp, eh bien, on peut facilement l'interpeller, mais s'il est de votre camp, bon, soit la faute, elle est mineure, ou carrément, on ferme les yeux. Ça a toujours été la caractéristique, et puis bon, c'est pas une nouveauté, quoi. C'est pas une nouveauté. En tout cas, le confrère de la matinée pense que ça doit changer, ce silence à tous les niveaux. Alors, les institutions de la République sont interpellées. Une interpellation spécifique avec le confrère, c'est la facture de la SBE qui va connaître d'augmentation. Les députés devront adresser une question orale au gouvernement. Oui, c'est peut-être normal, une pareille requête de la part de ce journal, mais est-ce que c'est vraiment ce qui les préoccupe? Non, moi je ne crois pas. Ce qui les préoccupe aujourd'hui beaucoup plus, c'est les quelques 500 francs qu'on a prélevés sur leur compte. Et comme on l'a fait pour bon nombre de citoyens, c'est ça qui les préoccupe. Ils ont aujourd'hui saisi au moins pour une fois l'exécutif pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mais quand on sait très bien déjà que l'ARCEP, qui en principe devait répondre de ce qui s'est passé et qui relève également de l'autorité exécutive, a déjà donc tranché la question. Je n'étais pas informé d'une pareille motivation des abonnés au service Momo de MTN et qu'aujourd'hui l'Assemblée saisit donc le gouvernement à travers une question orale. Moi je ne sais pas si c'est vraiment pas pour nous distraire encore plus. Donc attendre le gouvernement sur cette question, moi je pense que on n'en a pas besoin. Ce qui aurait pu être quand même bien salué par l'opinion publique, c'est les 74 milliards de francs CFA décaissés par le gouvernement qui, au premier abord, avait dit que l'État n'a pas d'argent donc pour soutenir, en tout cas, les conditions de Covid, mais qui finalement des fonds mis à la disposition des entreprises, dont la SBE, SONEB, et qui finalement, on ne sait pas vraiment comment l'argent a été géré parce que finalement, c'est des factures exorbitantes qui ont été adressées aux contribuables qui sont en train de les payer malgré eux aujourd'hui et que l'Assemblée ne s'est pas préoccupée de cette question et parle aujourd'hui des GSM. Franchement, c'est ça aussi le Bénin et c'est ça aussi la rupture. En tout cas, il n'y a que du vent politique qui souffle abondamment. Le Matin Libre va sortir une autre réalité, c'est des tournées de remerciements qui se font. Le quotidien nous oppose, sinon nous présente deux logos. Oui, c'est les républicains et les progressistes qui sont en tournée de remerciements, mais le potentiel justifie beaucoup plus cette tournée. Il pense, ce journal, que c'est parce que le chef de l'État est sorti donc de sa réserve. Il aurait mis le seul pourvoyeur des blocs républicains et progressistes en termes de finances. Le chef de l'État est allé donc au-delà de toutes les questions politiques liées donc à la présidentielle de 2021, aller chercher à savoir comment est faite la gestion donc de fonds mis à la disposition des blocs républicains et progressistes, parce que aussi bien au lendemain des législatives que les communales, il n'y a pas eu reddition de comptes, donc il n'y a pas eu de bilan financier qui soit adressé donc par ces responsables. De ce point de vue, eh bien, pour trouver aujourd'hui une petite porte de sortie, il vaut mieux donc aller au niveau de la base et leur expliquer un peu ce qui s'est passé et quitter à finalement trouver des factures justificatives, par exemple des gestions faites de l'argent que le bailleur aurait mis donc à leur disposition. Et c'est qui le donc, bailleur? Vous me posez encore la question. Vous ne savez pas celui qui répond de cette déformation politique. De toutes les façons, le journal, aussi bien Matin Libre que le potentiel en parle abondamment. Et donc, ce n'est pas moi qui vais forcément encore vous apporter beaucoup plus d'éclaircissement à ce niveau. De toutes les façons, ces tournées ne sont pas forcément des remerciements, mais c'est des tournées justificatives, à mon avis. En tout cas, oui, ça va dans tous les sens politiquement. On reste au niveau de Matin Libre qui croit avoir des réponses à ce qui aurait été opposé au FCBE, sinon aux démocrates, voilà. Des démocrates ou des leaders démocrates qui n'auraient pas démissionné de leur formation de départ FCBE. Eh bien, pour ça, le ministère de l'Intérieur ne serait pas prêt à donner ce qu'il faut. Mais Matin Libre croit savoir qu'il y a des preuves. Oui, le journal titre ce matin « La preuve de démission d'un ancien
FCBE qui aujourd'hui se retrouve au niveau des démocrates. Mais le potentiel de quotidien qui se relève ce matin parle donc de migration illégale des courriers vers les démocrates. Alors si on s'en réfère à ce qui circule sur les réseaux sociaux comme un précédent qui relève de la Cour constitutionnelle, déjà vous faites membre fondateur d'un parti politique, ça vous donne le droit facto d'être démissionnaire de l'autre côté. Même si aujourd'hui les démocrates, précédemment FCBE, n'apportent pas aujourd'hui les preuves de leur démission officielle des forces Courrier pour un Bénin émergent, si on s'en tient donc à cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans le cadre de FCBE et de PRD Moël, eh bien on doit pouvoir quand même justifier que FCBE de PRD et bloc républicain, parce qu'Envoi Blanc est parti donc des FCBE, des PRD pour rejoindre donc les formations politiques aujourd'hui qui soutiennent donc les actions du chef de l'État. Donc si on t'en tient à cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle, eh bien on n'a pas forcément à en vouloir trop aux démissionnaires des FCBE qui se retrouvent donc au niveau des démocrates. Maintenant, quand on sait très bien qu'on peut toujours trouver donc des poux sur la tête de chauve en matière de gouvernance actuelle, eh bien les démocrates vont pouvoir, pour se tirer d'affaire, chercher vraiment à corriger ces ratés, sans quoi ils n'auront pas le précieux sésame qui leur permettra donc d'animer la vie politique nationale. Merci à vous, Kodovi Amétonon. Mesdames, Messieurs, merci et à demain.